pour la mise en page de transcription a été créé à partir de modèles WordPerfect avec l'aide de plusieurs macros et évidemment d'un éditeur PDF. Alors, nous avons reçu une transcription mise en page d'une de nos sténographes. Nécessairement, on a déjà des petits dossiers d'aide à la gestion des fichiers. Copier, coller. On renomme. Dans le dossier de texte, on va aller placer notre document déjà mis en page. Donc, c'est un WordPerfect. On met à jour notre carte du document. On a nos engagements individuellement. On peut se promener. Nos pièces. Le numéro de dossier, évidemment, on revient à la page titre, les listes d'engagement, le début de l'interrogatoire et tous les items qui doivent se retrouver, toutes les parties du document et un index. Alors voici, on est prêt à faire notre document de consultation. Alors, on fait publier au format PDF. On vérifie nos paramètres. Alors, c'est Acrobat 4 et moins. Acrobat 5 ne permet pas la modification. On n'inclut pas les polices. On inclut tout ce qui est signet et lien hypertexte. Et au démarrage du PDF, on s'assure que le panneau de signet est ouvert. On enregistre au premier niveau de lecture. Donc, notre PDF est ici, est fait. Tous les liens sont actifs. L'index est actif aussi. Il s'agit d'un document de 51 pages en tout. Voici. Là, ce qui est important pour nous, c'est d'aller chercher les numéros de page. Donc, ce qu'on doit prendre en note, c'est le numéro de page de la première page de transcription, c'est-à-dire dans ce cas-ci, la page 5. Le numéro de page de la première page de l'index, dans ce cas-ci, 45. Et de vérifier les paramètres de la dernière page de la transcription, c'est-à-dire qu'on doit prendre en note que c'est la page 44 et que ça finit à la ligne 23. Donc, on peut fermer ce document. Il reste une dernière petite modification à faire pour le lecteur uniquement. Alors, on ouvre le document PDF qu'on vient de créer dans un éditeur PDF. Nous, on utilise Expert PDF Editor. Donc, PDF Pro 10. Ici, on ramène la table d'un niveau de lecture, la table de matière. C'est juste pour permettre au lecteur de la voir immédiatement lorsque le document s'ouvre. Alors, on ferme, on accepte l'enregistrement et c'est terminé pour notre document de consultation. Maintenant, on va aller créer notre document 4 pages. Donc, on revient à notre WordPerfect qui est original. On l'enregistre sous. Dans ce cas-ci, on garde notre original dans le dossier texte et on va mettre notre document dans le document de travail. On crée un format hybride. On enregistre et on applique une macro. On exécute une macro.
qui va nous permettre de faire des grandes pages qu'on pourra imprimer subséquemment. Alors, format 4 pages, exécuter. Ici, c'est la question qui nous est demandée, c'est de définir la valeur de la première page de la transcription. Alors, dans notre cas, c'est 5, parce qu'on l'a pris en note tout à l'heure. On fait OK sur cette boîte-là et on fait annuler pour éviter une double pagination. Donc, voici. Ça commence effectivement à la page 5 et là, on fait une contre-vérification. Alors, on va à la fin du document et on s'assure que notre document finit bien à la page 44, ligne 23. Pour toutes sortes de raisons, il pourrait y avoir des différences. Alors, à ce moment-là, il faudrait trouver l'erreur. C'est très rare, mais ça arrive. Maintenant, on publie au format PDF, toujours dans Document de travail. On enregistre. Voici notre document. Et ce qu'on fait, c'est qu'on l'imprime sur notre PDF Pro, qui est toujours le même éditeur PDF qu'on avait tout à l'heure. On fait page multiple. On s'assure que c'est bien 4 pages par feuille, soit 1, 2, 3, 4. On imprime le contour. Vous voyez l'aperçu, sans contour avec contour. Et voilà, on imprime. Donc, ce panneau s'ouvre, qui est le panneau de l'éditeur Pro. On n'a qu'à sélectionner le fichier, enregistrer, et dans ce cas-ci, dans le document de travail. Et on le renomme 4 pages. On peut fermer ce document. On peut fermer ce document. On peut fermer ce document aussi. Okay. On retourne à notre document original, qui est toujours notre exemple, mise en page. On l'enregistre dans les documents de travail. Et ici, on l'appelle simplement 4 pages. C'est celui qui va nous servir, c'est la base qui va nous servir à créer nos mini-pages. On utilise une macro. Alors, c'est la macro format 4 pages 2. On exécute. On a un petit message d'attente. La valeur qui est demandée ici, c'est celle de la première page de l'index, soit la page 45. OK. On annule. Et voilà. Notre document est maintenant en Arial. Toutes les pages de transcription ont été enlevées. Et notre index est là. Et il commence à la page 45. Une dernière petite chose à faire. Lorsqu'on a des listes qui pourraient prendre plus d'une page. Ce n'est pas notre cas, mais si c'était notre cas. Pour s'assurer que le nombre de pages est identique avec notre format de consultation, on utilise une autre petite macro qui s'appelle « Ajuster liste ». Alors, ce qui permettra de créer approximativement le même nombre de pages uniquement pour les listes. Alors, c'est fait. Donc, tout ce qu'elle a fait, c'est de remonter la ligne séparatrice de pied de page. Okay. Alors, on enregistre ce document.
On l'imprime au format PDF. On le publie, excusez-moi, au format PDF au premier niveau de lecture. Et il garde le même nom, soit 4 pages. Le voici. Il a maintenant 12 pages au lieu de 51. Et la numérotation est telle qu'elle était dans l'autre document. Alors, on le ferme. On peut fermer celui-ci aussi. Maintenant, on retourne au premier niveau de lecture de notre arborescence. On ouvre avec notre éditeur. On commence par faire la même petite altération ici, soit de remonter la table de matière d'un niveau de lecture pour notre lecteur. Ensuite, on se place à la première page de la transcription, donc celle qui a été enlevée, la page vide. On va dans Insérer, modifier. On importe notre fichier hybride 4 pages qu'on a créé précédemment. On lui dit par défaut après la page actuelle et on fait OK. Là, on sait qu'il est inséré. Notre document est inséré. Notre page blanche, on l'enlève. Elle n'est plus utile. Alors, la page actuelle, OK. On enregistre et notre format hybride, notre format 4 pages est terminé. On va sortir de l'éditeur, on va l'examiner avec un reader. Alors voici, on a notre page couverture, notre table des matières, nos listes d'engagement, listes d'objections et notre index. Évidemment, les liens ne sont plus actifs dans l'index. Et toutes nos mini-pages sont là. Alors, c'est ce qui termine la démonstration. Bonne journée.